Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Ça tourne au son, nos deux jeunes ambassadeurs, Ancy et Ryan, sont allés à la rencontre du réalisateur Martin Jova pour parler de son nouveau film Baise en ville, qui sort en salle le 28 janvier prochain. Le film raconte les péripéties de Sprite, incarné par Martin Jova, 25 ans, qui doit absolument trouver un job. Mais pour travailler, il faut le permis, et pour se payer le permis, il faut un emploi. Finalement, il se fait engager par une start-up spécialisée dans le nettoyage d'appartements après les fêtes. Mais comment aller travailler tard la nuit sans moyen de transport dans une banlieue mal desservie ? On remarque dans votre film que vous développez un ton burlesque autour d'une histoire qui aurait pu tout aussi bien donner lieu sur le papier à une forme plus dramatique. D'où vient ce désir de retranscrire un quotidien parfois plus lourd, ennuyeux, avec un ton comique ? C'est une super bonne question. Direct, quoi. Et en même temps, la réponse, elle est un peu dans la question, tu vois. Je trouve ça intéressant de prendre un truc chiant ou triste et de voir le potentiel qu'il y a de rigolo, tu sais, d'avoir de l'autodérision, de prendre du recul sur les choses et de se dire « Ah, mais ça, en fait, quand je l'ai vécu, c'était pas ouf, mais en même temps, il y a moyen de faire des blagues dessus, il y a moyen de trouver des situations comiques et tout ça. » Et c'est vrai que c'est comme, tu vois, de l'alchimie. Tu prends de la matière et tu essaies de la transformer en une autre forme de matière. Et moi, en général, je fais ça avec des trucs qui, dans ma vie... c'était pas... La première fois que j'ai fait ça, c'était sur un chagrin d'amour, tu vois. Je m'étais fait quitter, j'avais trop le seum, j'étais trop triste. Et j'ai réussi à faire des blagues dessus. Et en fait, ça fait grave du bien. Et depuis maintenant, je fais ça vachement sur les épisodes de ma vie. Et je les réinvente, je les réécris, je fais des blagues dessus. Après, les gens ils rigolent et moi, j'oublie le chagrin. Au-delà du genre de la comédie et de la dérision, on sent également une vraie tendresse envers tous les personnages. Comment avez-vous réfléchi à cette ambivalence dans votre film dès la phase d'écriture ? Je dirais que la comédie, elle peut souvent être dans la moquerie, tu vois, de se foutre de la gueule des gens ou de dire regardez, c'est un connard lui, et elle réagit comme ça, machin. Et moi, dès la base de l'écriture, j'essaie de faire que des personnages que j'aime et pour lesquels j'ai de la bienveillance et de la tendresse. Tu vois, il n'y a pas de méchant dans le film, il n'y a pas d'antagoniste, tu vois. Du coup, déjà de base, vu que c'est écrit comme ça, c'est vrai qu'il y a un peu une atmosphère générale de... Enfin, cool, et les gens sont gentils les uns avec les autres, contrairement à la vraie vie. Mais c'est justement ça, je me dis, dans la vraie vie, c'est un peu... On est un peu plus dur les uns que les autres, on a plus d'a priori. Aussi, tout est un peu plus gris, un poil plus terne, et donc c'est pour ça aussi que je mets beaucoup de couleurs. Vous avez peut-être des questions là-dessus, je ne vais pas spoiler. Mais... Ouais, pourquoi Ouais, je trouve que c'est... En fait, je trouve qu'il y a une espèce de forme de courage à faire de la comédie avec de la bienveillance. Parce qu'en fait, on passe pour un teubé, on passe pour un mec genre « Ah ouais, tout le monde est cool, c'est les bisounours et tout ça. » Mais pour moi, c'est politique de dire genre le vivre ensemble, ce serait ça, d'être juste un peu plus tolérant, ouvert d'esprit. Il n'y aurait pas de racisme, il n'y aurait pas d'homophobie, il n'y aurait pas de trucs si on était juste tous tendres les uns avec les autres. C'est un peu débile dit comme ça. Mais en vrai, le monde, il manque cruellement de ça, je trouve, en ce moment. Oui, c'est vrai. Quel film ou réalisateur de comédie ou d'autres genres vous ont influencé pendant l'écriture et la mise en scène de Baise en ville ? Il y en a pas mal en fait, mais moi c'est surtout les comédies américaines. J'aime beaucoup Super Grave. C'est un film trop marrant. Je vous conseille de le regarder, de Greg Mottola. J'aime beaucoup aussi les trucs genre Pineapple Express, 21 Jump Street. C'est des comédies un peu plus... tu sais, des comédies où genre parfois les gens, un peu de fonce-dé quoi. Un peu ça. Et moi j'avoue que j'ai grave regardé ça à un moment donné quand j'étais un poil plus jeune et ça me faisait vraiment trop rigoler. C'est les films qui me font le plus rire. Après en France, j'aime beaucoup Les Beaux Gosses, tu vois, de Riyad Satouf. J'aime beaucoup des comédies plus cheloues, type des films que mon producteur a produits. Genre La Fille du 14 juillet ou Gaz de France, c'est des films moins connus ça pour le coup, donc ça peut-être ça vous dira rien. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Vous voyez le mec là, Paul Thomas Anderson, qui a fait Une bataille après l'autre, qui est sorti là il y a... avant ça, il avait fait un film qui s'appelait Punch Drunk Love. Et je kiffais grave ce film, parce qu'il est
très marrant, mais en même temps un peu triste, un peu fou, et il mélange un peu les genres. J'aime bien, c'est peut-être mon inspiration principale, ce film. Pardon, je parle trop mal anglais, donc peut-être j'ai mal. Punch Drunk Love. Désolé, ça va ou je parle grave mal anglais? Ok, merci. Le sound design, la musique et les bruitages participent à cette dimension burlesque. Peux-tu nous dire comment tu as réfléchi au traitement sonore du film? Elles sont trop bien vos questions. Non, vraiment. Euh, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent en post-production, c'est-à-dire quand tout est écrit, monté, tourné, dans l'autre sens, pardon, écrit, tourné, monté, tout est. Et c'est là que je me dis, putain, mais il y a plein de blagues, il y a plein de mouvements de caméra, il y a plein de mouvements, il y a plein de trucs, des corps dans le cadre qui sortent, qui machin. Et en fait, t'as envie d'aller au bout de ce truc, quoi. T'as envie d'ajouter aussi des sons, de ponctuer, ça donne de la vie, ça donne du rythme. Moi, je trouve la comédie, c'est vraiment qu'une question de rythme, c'est comme de la musique. Alors, c'est vrai que j'avais envie de filmer, comme vous avez dit, un truc un peu banal, qui pourrait être triste ou même, enfin, juste chiant, quoi. Et de le filmer comme si c'était un cartoon, comme si c'était un truc de Tex Avery ou les Looney Tunes ou même je sais pas, un Pixar, quoi. Et j'aime bien ce décalage-là, j'aime bien traiter esthétiquement cette matière a priori qui serait plutôt pour faire un drame ou quoi, et d'en faire complètement autre chose, quoi. Et le son pour moi c'est hyper important là-dessus. Et c'est hyper amusant. Je trouve que ça, ouais, ça donne du rythme, ça donne de l'énergie, ça donne toute une couleur. Et c'est vraiment un outil trop intéressant, moi j'adore. Je bosse beaucoup le son, j'avoue. Ok. Concernant Sprite, personnage principal que vous incarnez vous-même dans le film, à quel point ce qu'il est et ce qu'il traverse résonne avec votre vie personnelle? Bah, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de ma vie perso quand je l'ai écrit. Les galères du permis de conduire, du taf, des études, de son ex, c'est compliqué, il retourne chez ses darons, tout ça, je l'ai vraiment vécu. Après, j'ai pas eu une monitrice auto-école comme ça, j'ai pas eu de date, de trucs à ce point. Enfin si, j'ai fait des rendez-vous et j'aimais pas les applis, j'aimais pas le truc de rencontrer comme ça me stressait. Donc tu vois, tous ces trucs-là, je les ai ressentis, je les ai pensés. Et après, quand j'ai créé le personnage, je me disais, ok, il y a tout mon ressenti, toutes ces anecdotes, toute cette matière, et je vais essayer d'écrire un film qui se tienne avec d'autres personnages. Tu sais, c'est comme, genre la vie elle était comme ça, peut-être elle était un peu décevante, et là je reprends le point de départ, mais je me dis qu'est-ce qui aurait pu se passer autrement, comme dans un multivers un peu, tu vois. Et ouais, tu vois, par exemple, le mec s'appelle Corentin, je m'appelle Martin, tu vois, ça ressemble un peu, j'ai grandi dans le même genre de pavillon, bah je filme ma ville natale, ça c'est grave important pour moi, je filme dans Shell. Je sais pas, à un moment je dis ouais, j'étais à Vetzerka, c'est le nom de mon collège, tu vois, je kiffe, je fais plein de refs à ma vraie vie, quoi. Je sais pas, peut-être c'est nombriliste, peut-être, mais c'est mon style, c'est ça. On a remarqué une cohérence chromatique entre votre premier long métrage Grand Paris et Baise en ville, où notamment les couleurs fluorescentes et le rose en particulier occupent une place centrale dans le film. Comment vous expliquez ce choix de gamme de couleurs et qu'est-ce que cela a créé selon vous à l'image et dans votre conception de la mise en scène? Bah tu sais, on dit les goûts, les couleurs, juste je kiffe ces couleurs, quoi. Tu sais, genre je kiffe le rose, c'est ma couleur préférée, je kiffe le bleu, le jaune. Puis après je me dis, c'est vrai, j'aimerais bien que le film il ressemble à une bande dessinée pour enfants, ou un dessin animé, ou à un paquet de dragibus, un bonbon, quoi. Et du coup, je me dis, c'est vrai, la vie, je trouve, elle est trop triste, elle est trop terne, elle est trop grise. La couleur, ça amène toujours de la légèreté, un petit sourire, un petit truc. Peut-être que c'est inconscient, peut-être qu'il y a des gens qui détestent la couleur, mais moi, je trouve que ça crée tout de suite un climat d'enfance, de sympathie, de légèreté. Alors, c'est ça mon but quand je fais ça. Après, c'est juste aussi que j'aime la couleur. Vu que c'est moi qui décide, bah, je dis, bah, je veux plus de couleurs. et, euh, et ouais, c'est ça, faire du cinéma bonbon. Là, il y a pas mal de films. Vous voyez les films de Wes Anderson ou pas? Je pense son meilleur film, enfin moi mon film préféré, et c'est le premier que j'ai vu lui, ça m'a tellement chamboulé, ça s'appelle Moonrise Kingdom. Il est ouf le film, et il est sorti en 2013. Donc, je me rappelle, je l'avais vu aux avant-premières Télérama là, j'étais mais tellement choqué de ce truc. Et il y a beaucoup de couleurs, et il y a un style comme ça, avec des... Les plans c'est comme des cases de BD, tout est très contrôlé, et ça m'a trop plu en fait. Et je me suis dit, mais si j'amenais ce style en Seine-et-Marne, ça créerait un truc nouveau, ça créerait un truc intéressant. Et c'est vrai que la couleur pour moi c'est le truc qu'on voit le plus, c'est le truc qui met le plus une atmosphère, tu vois, instantanément, quoi. Ça met dans un... Vraiment, ça met dans une ambiance. Et j'ai envie de créer cette ambiance.
Et je le faisais déjà dans Grand Paris, mais j'avais moins d'argent, donc je pouvais aller moins loin dans les décors, dans les costumes, dans les accessoires. Là, j'ai plus de temps, plus d'argent, plus de moyens de mettre ma patte sur la réalité que je filme, tu vois. Et du coup, je vais plus loin. Mais après, je veux pas aller trop loin. Ça sert à rien d'aller, tu sais, de se dénaturer juste parce que t'as de l'argent. Donc c'est à moi de trouver ma propre limite. Comment avez-vous réfléchi et travaillé un ton hybride entre une forme de vraisemblance et une dimension burlesque, presque fantasmagorique, notamment via les différents lieux que le personnage parcourt lors de ses virées nocturnes? Je pense que c'est mon style en vrai, tu sais, genre j'ai des idées un peu farfelues, un peu des fois absurdes, mais à chaque fois j'ai envie qu'elles soient dans la vraie vie, et donc je vais dire ça c'est l'arrêt de bus du 213, ça c'est... Et du coup ça crée, tu sais, un truc bizarre où des trucs un peu foufou qui peuvent pas se passer dans la réalité, mais j'arrête pas de rappeler tout le temps que la réalité elle est là, tu vois. Shell, machin, les trucs. Et je dirais que bah il y a un traitement graphique, c'est comment on pose la caméra, on fait beaucoup de plans fixes, c'est très millimétré, c'est pas un peu à l'arrache en mode reportage ou quoi, c'est vraiment tout est genre prévu à l'avance, tout est dicté, comme si les personnages sont des marionnettes un peu, tu vois, comme dans une bande dessinée, les couleurs de partout, ça fait un truc pas réaliste, mais par contre dans notre façon de parler, on parle vraiment comme je parle là, tu vois. On parle avec des, je sais pas, des intonations, des abréviations, des tournures de phrases, de l'argot mélangé avec des trucs. Et du coup, on parle comme si on réfléchissait pas, comme si on parlait naturellement. Moi, quand j'écris les dialogues, j'essaie de chercher vraiment ça. Un truc qui sonne vraiment spontané. Que ça soit pas en mode le théâtre et que je n'arrive dans le... Tu vois, j'aime pas ça. Moi, j'ai envie que... Tu vois? Parce que sinon, je me dis, c'est qui ces gens en fait? J'arrive pas à me reconnaître en eux parce qu'ils parlent trop d'une façon différente de moi. C'est pour ça, moi, je parle comme je pense, je parle comme maintenant, je parle tout le temps de la même façon dans les films. Donc il y a des gens qui disent je joue pas. Et en vrai, d'une certaine façon, je joue pas vraiment, tu vois. Et les acteurs, les actrices, je leur demande aussi d'aller dans ce truc-là. Et j'écris déjà le texte. Des fois, les gens, ils me disent ouais, du coup, il y a v'là les impros dans le film, tu vois. Moi, je fais il y a zéro impro, mais ça me fait plaisir que tu dises ça parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon taf pour donner l'impression que c'est pas écrit. Bon, c'est un peu con parce que du coup, tu bosses beaucoup pour donner l'impression que t'as pas du tout bossé. Mais c'est ça la vraie classe, tu vois. On ressent un véritable attachement émotionnel et visuel à votre territoire natal. Donc, vous êtes originaire de la ville de Chelles dans le 77. Voir un vrai sentiment d'appartenance à ce pan de la banlieue est, donc Marne-la-Vallée, Val-Maubuée. Val-Maubuée, t'as sorti ça normal, genre. Val-Maubuée, carrément, ah ouais. Qu'est-ce que ce territoire signifie pour vous en tant que terrain de jeu et terre d'ancrage fictionnel? Bah, moi j'ai envie de faire des films sur des choses que je connais, que j'ai ressenties, qui me touchent vraiment personnellement. Donc c'est vrai que filmer ma ville, c'est une évidence. C'est la seule chose que je connais. J'ai passé toute ma vie dedans. Et chaque fois que j'ai des idées d'histoire ou de blagues ou de situations, elles prennent place dans des décors que je connais déjà. Sur ce parking, sur ce machin. Enfin, c'est ma source d'inspiration en fait, tu vois. Et après, je me dis, en même temps, ben, personne d'autre fait de films dans ces endroits-là, en fait. Tout le monde s'en fout. Et c'est pas intéressant. Comme on a dit tout à l'heure, à la base, ça a l'air un peu ennuyeux, tu vois, le truc, la banlieue pavillonnaire, où il se passe rien, le permis de conduire, tu sais, on s'en branle, ça, genre. Tu sais, on veut des films, il y a de l'action, des films, il y a des blagues de fou, des trucs, tu sais, qui sortent de l'ordinaire. Mais du coup, si moi je fais pas ces films-là, personne va le faire. Et ces endroits-là, ils seront jamais sur grand écran. Ou alors ils seront sur grand écran pour dire, regardez, encore un meurtre dans cette cité, HL, l'ensauvagement, on va mettre plus de caméras de surveillance, tu vois, ce délire-là, quoi, tu vois. Moi, j'essaie de prendre le contre-pied un peu de ça pour dire, mais en vrai, il y a des trucs trop ok qui se passent aussi en banlieue. Ça, la banlieue, ça fait peur à tout le monde tout le temps. Après, je trouve que c'est beau aussi, tu sais. Je trouve qu'il y a des endroits trop beaux, il y a une vraie atmosphère qui me fait penser un peu aux films américains de quand j'étais petit, tu sais, genre je sais pas, des trucs, Retour vers le futur, par exemple. Bah, là où ils habitent, ça ressemble un peu. Enfin, j'abuse, mais tu vois, il y a un petit truc comme ça, les pavillons, les gens un peu. Bon, c'est la version un peu moins bien, et c'est sûr, Shell, c'est pas non plus. Mais il y a des endroits beaux de fou, il y a des endroits moins beaux. Moi, tu sais, j'ai grandi dans le pied entre les deux, le truc moyen, vraiment, où il se passe, enfin, rien qu'à. Et je trouve que c'est beau aussi le moyen, en fait. Genre, il y a une forme de poésie à prendre le truc le plus insignifiant, le plus moyen, et essayer de lui donner autre chose, en gros. Ok. Et vous avez préféré être réalisateur ou acteur? Acteur.
Largement, largement. Parce qu'en fait, réalisateur, c'est grave stressant parce que tu fais que de te battre avec la réalité. Tu sais, genre, il y a des bruits, tu fais merde. Ou je sais pas, l'acteur, il fait pas comme t'avais pensé. Ou alors le plan, en fait, sur le coup, tu avais tout bien préparé. T'arrives, tu te dis, mais c'est moche, putain. Tu sais, et genre, il y a que des galères tout le temps, en fait. Que des obstacles, tu dois regarder l'heure. Oh, putain, merde, on a pris trop de temps sur ce truc, faut qu'on passe à la prochaine scène. Mais non, mais attends, je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut en refaire une dernière? Est-ce qu'il faut en faire. Je sais pas s'il faut en faire une. Ah merde, bah j'ai. Tout le temps comme ça, tu vois, toute la journée. L'acteur, t'es là, genre t'arrives, on te met un peu de crème, on te fait un peu le truc, on te fait ça va, t'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi, vas-y, après on fait. T'arrives, tu fais ouais, ça va les gars, tu fais 3 blagues, les mecs ils font ouais, après t'arrives, tu fais action, tu fais ouais, enfin, tu t'amuses, tu vois, c'est la récréation, genre. Pour moi. Après, il y a des mecs, genre Vincent Lindon, ils sont en stress. Le mec, ok, la caméra, tu sais. Mais je sais pas, alors peut-être qu'ils devraient faire un autre métier. Mais moi, quand je fais le truc de. Quand je vais devant la caméra et que je suis juste dans la scène, je fais des blagues avec les autres comédiens. C'est trop marrant, tu sais, genre, mon taf, c'est je vais sous un truc, je fais ah, comme ça, tu sais, genre, c'est. Tu vois, c'est kiffant en fait. Donc je me régale quand je fais ça. Pour moi, c'est comme la récréation. Et toutes les galères du réalisateur, le temps où je suis en train de faire la scène, je les oublie. Sauf des fois, quand vraiment je suis trop préoccupé, là c'est galère, je suis en train de jouer, en même temps je me dis putain, mais comment je vais faire la scène d'après? Tu vois, là c'est n'importe quoi là. Ok, ok. Et pour finir sur un détail qui a son importance, la figure du bouchon de baignoire revient plusieurs fois dans le film. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous dans le parcours de Sprite? Ben, c'est un peu le point de départ et d'arrivée du film, et c'est un peu un prétexte. Il symbolise une sorte d'état où le gars, tu sais, genre il phase sur ça, mais en vrai, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu pourrais aller dans n'importe quel magasin et acheter un autre bouchon, mais c'est pas l'objet bouchon le problème, c'est de se réconcilier avec sa mère, de se bouger les fesses, de réussir à passer à une autre étape de sa vie et pas rester chez soi à fumer des ouinges, tu vois, à bader dans sa baignoire, tout ça. Et du coup, en même temps, moi je trouvais ça beau, cette idée que l'histoire elle raconte vraiment quelque chose de très anecdotique, vraiment pas du tout intéressant, et en même temps de relier ça, parce qu'en fait nos vies, des fois elles sont comme ça, tu sais, on a des petites vies, il se passe pas grand chose, mais pour nous c'est l'immensité de l'univers dedans, tu vois. Et j'aimais bien relier le siphon de l'eau avec les galaxies, parce que nous on a des petites vies vraiment dérisoires, et en même temps en ayant conscience que l'univers il est infini et qu'il y a des autres mondes, et tu vois, on doit vivre avec ce décalage-là tout le temps. Et j'avais envie de montrer ça, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. La forme circulaire aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, la spirale. Ouais, je vois. Tu vois, c'est grave ça. Et en fait, aussi, juste tout bêtement, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle m'a confisqué le bouchon de la baignoire à un moment. Ouais, elle me l'a vraiment confisqué. Et je trouvais ça drôle, en fait, comme point de départ pour un film, le gars, il veut retrouver un bouchon de baignoire. Franchement, je trouve que c'est le point de départ le plus débile de l'histoire du cinéma, quasiment, tu vois. Et du coup, je trouvais ça stylé de me dire, mais je vais quand même réussir à raconter une histoire en partant de ça, et ça va être drôle, il va se passer plein de trucs finalement, quoi. Moi, j'aimais bien. Je trouve ça poétique. Ouais, c'est vrai. Si vous aviez un mot, une phrase ou une idée à transmettre par ce film à des jeunes cinéphiles, lequel serait-il? Un conseil au cinéphile, mais un conseil au cinéphile. Moi, si je pouvais dire un truc, c'est d'aller en salle de cinéma, d'aller regarder les films, d'aller voir des trucs où tu te diras peut-être c'est pas pour moi. Moi, ça a changé ma vie quand j'étais en voyage scolaire. Un prof, il m'a obligé à aller voir un film de L'Acide, Cannes, et ça a changé ma vie, tu vois. Parce que j'ai découvert un pan du cinéma que je soupçonnais même pas, et un réalisateur avec qui je suis devenu pote, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait rencontrer son producteur. 7 ans plus tard, moi j'étais à l'acide, tu vois. Alors qu'au moment où j'ai rencontré, je voulais même pas faire du film. Donc regarder des films, même des films pas bien exposés, ou qui ont l'air pas ouf forcément, bah en vrai, il y a souvent des bonnes surprises. Très 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 souvent. Faut être aventurier et soutenir les salles de cinéma, comme celle où on se trouve en ce moment, tu vois. Ciné 104, vous êtes à Bondy, le Malraux, maintenant il y a Bobigny qui va ouvrir aussi. Toutes ces salles-là, aller en salle un maximum, soutenir les salles à réessai, et aller voir des films. En plus, tu sais, quand on est plus jeune, on a là les tarifs préférentiels. Après, je comprends, ça coûte cher aussi, tu vois. Mais aussi, faut pas culpabiliser si tu regardes des films sur les plateformes ou sur des trucs. Genre, pour moi, faut faire les deux. Après, bon, peut-être vous avez autre chose à foutre que de regarder des films toute la journée. Mais moi, j'adore ça, j'avoue. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets pour la suite? Ouais, c'est marrant, le dernier jour du tournage de Bézanville, on m'a appelé pour me rencontrer pour me proposer d'écrire un scénario pour un réalisateur qui s'appelle Éric Judor, de Eric et Ramsey, je sais pas si tu... Ouais. D'écrire son prochain film et de l'écrire avec lui. Donc moi j'étais comme un ouf. Après j'ai dû passer un casting de scénariste et je l'ai eu. Du coup là je bosse sur ça pour que lui il réalise le film, mais on l'écrit ensemble. Et moi j'ai commencé à écrire aussi un film à moi que j'avais en tête depuis longtemps avec plein de blagues, des scènes d'action, des trucs. Et c'est vrai que là je me dis
déjà, j'aime bien avoir toujours une histoire à laquelle je peux penser quand je m'ennuie et tout. Et je trouve l'idée du film elle est très cool. Alors là, en ce moment, je suis chaud dessus. J'avoue, je suis grave chaud. Mon producteur, il est trop chaud qu'on fasse un autre film. Donc, je bosse sur ces deux projets-là aussi. Et aussi, ma copine, elle fait un long métrage. Et genre, on écrit ensemble son long métrage. Tu vois. Elle joue dans le film. C'est la première fille que je date dans le film. Bah, elle a réalisé 2 courts-métrages et là on fait son long-métrage ensemble, on écrit ensemble, tu vois. Donc j'ai 3 scénarios. Donc je m'ennuie pas, tu vois. Quand je pense à un, je kiffe. Si après un moment je bloque ou ça me saoule, je passe à un autre. Et du coup, ouais, je fais ça. Moi, j'aimerais bien plus jouer. Et pour l'instant, j'ai joué que dans un film qui s'appelle Shanna de Lila Pinel. Et je pense qu'il va être bien le film. Et j'ai un tout petit rôle. J'aimerais bien jouer dans d'autres films vu que je kiffe, comme je t'ai dit, tu vois. Mais bon, ça pour l'instant, c'est mort. Mais peut-être ça va changer un jour, j'espère. En même temps, voilà, je devais faire un casting. Ouais, tu vois, je devais envoyer une vidéo pour un casting, j'ai oublié, je viens de m'en rappeler maintenant. Tu vois, je le ferai peut-être demain. Je dis ça, et après, quand on me propose des trucs, j'y vais pas, je les fais pas. Après, je mens, je dis à mon agent, ouais, non, je sais pas. Enfin, bref. Ça, on n'est pas obligé de le garder. Enfin, je m'en fous si vous le gardez. En vrai, si vous le gardez, je m'en fous. Bon, allez, bisous. Oui, merci beaucoup. C'était l'interview de Martin Jova, réalisateur du film Baise en ville, produit par Emmanuel Chaumet de Etche Film, qui sortira dans nos salles le 28 janvier prochain. A bientôt pour un prochain épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.